Donc, je me présente Lina Gaziwi, responsable adjointe F2I Group. Donc, bienvenue une autre fois et bonjour à tous pour cette webconférence du 15 janvier 2025 sur laquelle on va je vais vous expliquer le portage salarial, les avantages de F2I, l'optimisation de salaire, également une présentation de une simulation salaire de F2I Group, tous les offres également en portage et les services qui propose notre société. Donc, pour commencer, on va basculer par le programme. Donc, pour le programme de la webconférence, on fera une définition du portage salarial. Également des cas concrets. On parlera également des avantages du portage salarial par rapport au statut de salarié et les avantages du portage salarial par rapport au statut de freelance pour les indépendants. Combien allez-vous gagner en plus en choisissant le portage salarial? On fera également une présentation de simulation de salaire F2I optimisée vaut solution, une simulation de salaire non optimisée. Et on fera également une présentation de F2I Group séance également. Je vous laisserai poser des questions pendant la présentation dans le chat. Je vais essayer de répondre au fil de la présentation ou à la fin de la séance de la webconférence. Donc, le chat est ouvert à tout le monde. Vous pouvez laisser vos questions sur la conversation. Alors, pour commencer, la première question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que c'est le portage salarial? Donc, il faut savoir que le portage salarial existe depuis 1988. Peu de consultants savent que le portage salarial existe depuis 1988, surtout que en disant portage, bah, les consultants se posent la question, qu'est-ce que c'est le portage? Alors, qu'est-ce que c'est aussi le portage salarial? Donc, il faut savoir que le portage salarial est une relation tripartite où un professionnel indépendant, freelance, appelé le porté, offre des services à un client final, en étant salarié d'une société de portage. Donc, la société de portage va gérer les aspects administratifs, juridiques et fiscaux. Il faut savoir que le portage salarial est une forme d'emploi hybride qui va permettre à un professionnel indépendant, qu'on appelle un consultant porté, de travailler pour ses propres clients, tout en bénéficiant d'un statut salarié. Donc, c'est une relation tripartite. Il y aura le consultant, le client final et il y aura le consultant avec la société de portage. Tu en diras en plus par la suite. Donc, le concept du portage, il sera en quelque sorte relation de trois acteurs, qui est le consultant, la société de portage et le client. Donc, la question qui revient également à chaque fois, c'est est-ce que le portage, légalement, il est légal, il est sécurisé? Bah, oui, la réponse c'est oui. Le portage est légal, il est reconnu par l'État, il est entré dans le Code du travail en 2008 et il a été officialisé de l'indignation par le Pôle emploi en 2011. Donc, pour répondre aux questions à toutes les personnes qui se posent la question comment ça se passe, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est de l'argent qu'on va mettre de côté, etc. Comment on peut optimiser, comment avoir cette solution d'optimisation tout en restant dans la sécurité et législation. Donc oui, effectivement, voici la réponse. En 2008, le portage salarial est entré dans le Code de travail. Il a été officialisé de l'indemnisation par le Pôle emploi en 2015. Alors, la question également qui revient, donc c'est les avantages. On a deux profils. On a les avantages pour un salarié. Comment ça fonctionne au dépend de votre statut. Donc, quels sont les avantages pour un salarié et quels sont les avantages pour un indépendant? Donc, pour un salarié, les avantages, c'est qu'il aura plus de liberté. Je pense que la plupart de nos jours, les salariés beaucoup plus recherchent
de la flexibilité, de la liberté, être indépendant sans passer par une création d'entreprise, sans passer par une structure. Parmi les avantages également pour un salarié, c'est qu'il va augmenter de ses revenus de plus de 25% à 35% par une optimisation de salaire en portage salarial. Et également, ce qui est très important, c'est qu'il va consacrer pleinement son temps à sa propre mission, tout en ayant tous les avantages d'un CDI. Donc, il va avoir une mutuelle, il va avoir une prévoyance, il va cotiser pour la retraite, également pour le chômage. Donc, il sera indépendant tout en ayant un statut d'un salarié, car il sera un CDI de la société de portage. Ce qui est très important également, c'est qu'un consultant en portage salarial, il peut être sur plusieurs missions. Donc, il peut travailler sur deux missions avec deux clients. Et il aura son CDI dans une société de portage. Si on prend par exemple les avantages pour un indépendant, c'est qu'il n'a pas besoin de créer une structure, car on connaît très très bien la création de structures, les charges à payer, les taxes à payer, les aspects administratifs également à gérer. Euh, donc, ça, en portage salarial, la société de portage va s'en charger de son côté. Donc, il aura moins de paperasse. Également, par la suite, il y aura des projets personnels comme un bien immobilier. Grâce au portage, il peut également investir en immobilier et avoir son bien immobilier de rêve en quelque sorte. Donc, on n'aura pas de problème. On a dit ici qu'on pas de problème pour trouver une mission. C'est beaucoup plus. C'est qu'une société de portage, par exemple chez F2I, on accompagne nos consultants dans leur recherche de mission par la suite. Donc, on est là pour les conseiller, les guider et également les accompagner dans leur recherche de mission. Donc, ils n'auront plus besoin de faire une facture. On sait très très bien que euh, la facture est compliquée, le paiement également, parce qu'en portage salarial, le portage salarial, la société de portage assure le paiement au consultant chaque mois mensuel, même si la facturation on sera payé sous 30, 45 ou même 60 jours. Donc, vous fixez vous-même également votre prix de vente. Donc, vous allez négocier votre propre TGM. Nous aussi, avec les équipes d'ingénieurs d'affaires, ils vont vous accompagner pour la négociation de TGM, pour optimiser au maximum vos revenus. Et ce qui est très important, c'est le chômage. Car quand un indépendant passe en portage salarial, il, il va être CDI de la société de portage, donc il va cotiser pour le chômage. La chose qu'il n'a pas autant qu'indépendant par la suite. Donc, par exemple, si une mission se retrouve sur une fin ou interruption de mission, il aura par la suite le chômage comme une sécurité en attendant de trouver une autre mission pour lui. Donc, concrètement, comment peut-on gagner en plus? Donc, il faut savoir qu'en moyenne, un salarié peut compter sur une augmentation de plus de 30%. Donc, oui, on dit plus pour 30%. Après, ça dépend de la situation de départ. Par exemple, un consultant senior avec revenu déjà élevé, nous, avec le TGM qui va gagner en mission, nous allons optimiser ses revenus avec une augmentation de salaire. Il y aura par la suite tout ce qui est frais professionnels, frais réels, la trésorerie. Donc, on fera, je vais vous montrer une présentation d'une simulation et nous, au dépend du profil de chaque consultant, nos ingénieurs d'affaires sont là pour accompagner nos consultants, optimiser leur simulation personnalisée au dépend de leur projet personnel et leur profil, bien sûr. Donc, et en moyenne, un indépendant peut compter sur une augmentation de 15% plus gain de temps, plus sécurité de CDI. Donc, on sait très très bien qu'un indépendant, il a des flat tax, des taxes d'apprentissage à payer. Il a déjà l'optimisation autant qu'un indépendant.
Il y aura une augmentation de 15%, mais il y a aussi un gain de temps, c'est très important. Et sans oublier la sécurité du CDI. Donc, il y aura également le chômage, qui est très intéressant avec sa société, avec sa propre société. Un indépendant ne touchera pas au chômage. Donc, un indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et structurels et il va optimiser pour sa trésorerie et gérer sa propre trésorerie. Donc, je vais vous expliquer par la suite la trésorerie quand je vais vous montrer la simulation, à quoi ça sert également et comment on peut optimiser comment un consultant peut optimiser ses revenus à travers la trésorerie et à travers l'épargne qu'il va mettre de côté. Donc là, par exemple, on prend une simulation de salaire F2I sur un TGM de 600. C'est un exemple. Après, la simulation de salaire est effectuée aux dépens de chaque profil et aux dépens de chaque situation et projet personnel du consultant. Donc, si on prend par exemple une simulation de salaire avec un TGM de 600 sur une base de jours travaillés 20 jours, on est sur une facturation par mois de 12 000 euros. Donc, on a des frais de gestion qu'on appelle des frais de gestion de F2I qui sont à 5%. Les frais de gestion sont beaucoup plus pour les outils qu'on met en place comme Expensia pour les frais professionnels, kilométriques et repas. On a également tout ce qui est reporting, parce qu'effectivement, chez F2I, on a un reporting détaillé mensuel chaque mois qui est disponible sur l'espace administratif des consultants pour, qui va permettre à nos consultants de suivre leurs revenus, leur salaire, leurs frais qui ont déclaré et ce qui leur reste sur leur trésorerie. Donc, F2I se base sur la transparence avec nos consultants. Il faut savoir que chez nous, on a créé et on a mis en place tous les services et les offres à la demande de nos consultants et aux dépenses qu'on peut optimiser au maximum pour nos consultants. Donc, on a mis en place également les outils qui vont faciliter à nos consultants et perdre moins de temps sur les déclarations des frais et avoir en quelque sorte des réponses à leurs questions plus rapidement et plus facilement. Donc, par exemple, pour les frais kilométriques, nous, on a mis en place des frais repas à 400 euros sur une base de 20 jours travaillés, car il y a un forfait de 20 jours, 20 euros par jour. Donc, on a un outil qui s'appelle Expansia, c'est très simple. C'est une application qu'il faut télécharger sur son téléphone ou même sur l'ordinateur. Une fois que nos consultants intègrent, il aura un identifiant, un mot de passe pour son compte Expensia. C'est là où il va déclarer ses frais kilométriques, ses frais télétravail qu'il va calculer par la suite au dépend de la superficie qu'il va utiliser pour son travail et également pour les frais repas. Donc, pour les frais télétravail, il y aura également un forfait téléphonique et un forfait Internet. Et ça, c'est au dépend bien sûr des jours qui seront partagés, qui seront travaillés. Donc, sur les frais professionnels, on a les frais repas, frais kilométriques et frais télétravail. Mais également chez F2I, on a mis en place les frais personnels. Donc, effectivement, vous pouvez optimiser vos revenus à travers des frais personnels également. Donc, on a mis en place une solution MAY, M-A-Y, qui est optionnelle, bien sûr, au dépend de la demande de nos consultants. Donc, chaque consultant, il a son rythme quotidien de vie, ses propres dépenses. Donc, c'est pas tout le monde qui dépense de la même manière. Donc, pour les frais personnels, ça englobe, par exemple, les réservations de billets d'avion, réservation d'hôtel, ça passe sur toutes les plateformes avec toutes les compagnies. Ça rejoint également tout ce qui est crèche,
nounou, soutien scolaire qui est très intéressant pour les parents et également pour nettoyage pour les femmes euh, de ménage, le jardinage qui peut également être inclus dans les frais personnels de mai. Et aussi tout ce qui est abonnement de sport, culture, des plateformes streaming qu'on peut également passer sur des frais personnels MAY. Mais c'est une cagnotte qu'on a mis en place pour nos consultants. Donc, c'est 500 euros par mois cumulables qui proviennent de leur trésorerie et qui vont sur la cagnotte mai. Une fois la création a été faite sur la plateforme, le compte a été créé. À ce moment-là, le consultant, il aura l'option de soit importer sa facture ou faire une synchronisation entre la dépense qu'il a effectuée et son compte mail. Donc, si on revient par exemple sur la trésorerie que vous voyez ici sur le tableau de simulation, nous, on a mis par exemple sur la simulation de la webconférence 10%. Après, tout dépend le projet de nos consultants. Donc, nous, on propose 10% et c'est au consultant de voir s'il veut augmenter ou diminuer. Mais le but de la trésorerie, c'est de mettre de côté de l'épargne et l'optimisation de salaire. Donc, on peut récupérer les frais professionnels réels dont je vous ai parlé, Expensia, et les frais personnels depuis la trésorerie. On peut également euh, épargner au maximum en trésorerie et augmenter le salaire dans les mois, par exemple, si un consultant, il veut investir pour un bien immobilier, il veut acquérir un prêt bancaire, ben, on peut augmenter le salaire depuis l'argent qu'il a cumulé sur sa trésorerie. Et le point aussi qui est très important pour la trésorerie, c'est que, un exemple, si un consultant se retrouve à avoir un empêchement, un imprévu où il peut pas travailler ses 18 mois ou 20 mois, et il veut garder cette stabilité de salaire, il veut garder le même salaire qui rentre, et il a de la trésorerie. On peut combler ce manque-là également. Donc, si vous voyez bien, en bas du tableau, on a le salaire brut. Il y a la mutuelle qui est inclue dans votre simulation également. Et on a le salaire net avant impôt. Donc, il faut savoir que là, on a mis le salaire net avant impôt parce que le salaire après impôt est différent et personnalisé d'une personne à autre, au dépend de chaque projet, de personne, combien elle paye, son taux d'imposition. Donc, on a également sur la fiche de paye plus frais. Donc, la simulation salaire net, fiche de paye plus frais. Donc, c'est ce qu'on rajoute. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, je suis chez F2I, premier avantage qu'on a, c'est l'avance du salaire. On propose à nos consultants, on a mis en place l'avance du salaire sans des frais supplémentaires. Donc, on n'a pas de frais cachés, ce qui est très important. On ne prend pas des frais supplémentaires pour l'avance du salaire. On a seulement les frais de gestion F2I, dont je vous ai parlé en haut de la simulation, qui représentent le paiement des outils, la mutuelle, le reporting, etc. Donc, on met en place l'avantage de salaire. Donc, nos consultants sont payés entre le 25 et le 27, des fois même avant, et on ne prend pas de frais supplémentaires. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour envoyer leur déclaration de frais professionnels sur l'outil Expensia. Donc, par exemple, là, au mois de janvier, nos consultants, ils ont jusqu'au 31 janvier 2025 pour envoyer tous leurs frais professionnels réels sur leur application Expensia. Notre assistante administrative de gestion, elle va contrôler les notes de frais qui ont été envoyées. Suite à la validation des notes de frais, on effectuera le virement des frais professionnels.
Donc, en bas du tableau, il y aura aussi, il y a bien écrit la rémunération totale avec trésorerie, donc avec le pourcentage des 10% qui est équivalent sur la simulation d'un TGM de 600 à 1 200 euros qui est rajouté. Donc, on se retrouve avec un total de 7 633,60 pour un CDI optimisé par rapport à un full CDI qui est de 6 464,80. On voyait bien la différence, on est à plus de 1 200 de différence. Et vous voyez bien le taux d'optimisation en bas qui est en optimisé avec 63,61% et en full CDI qui est à 53,87%. Donc on a une différence à presque 10% en taux d'optimisation. Donc, et comme je disais tout à l'heure, la simulation chef de elle est personnalisée aux dépens du profil de TGM, du parcours, du CV et de l'expérience. Donc, nous, on a pris un exemple d'un TGM de 600, mais par la suite, après notre webconférence, nos assistantes administratives, nos ingénieurs d'affaires sont là justement pour vous accompagner, vous conseiller et pour vous expliquer une simulation personnalisée aux dépens de votre propre TGM. Donc, si on prend par exemple F2I, alors, F2I Group est composé d'une équipe commerciale ingénieur d'affaires située à Paris. On a également une équipe administrative et on a aussi une équipe à Singapour. La, la, ce qui revient à chaque fois, c'est le côté réactif de F2I. On a l'impression que, on a l'impression, mais c'est le cas, c'est qu'on travaille 24 heures sur 24. Si par exemple un consultant nous envoie un mail le soir à 20 heures, il aura la réponse après 2 heures. Parce que l'équipe de Singapour prend le relais. C'est, en quelque sorte, c'est un avantage pour nous parce qu'on est là 24 heures sur 24 à répondre aux besoins de nos consultants. Même pour, par exemple, établir des contrats. Des fois, on se retrouve avec un consultant qui a déjà sa mission et qui veut avoir le contrat d'ici 48 heures. Oui, F2I est capable d'établir le contrat au bout de 48 heures, des fois même 24 heures, si ça nécessite l'urgence. Ça fait partie de notre avantage. On n'est pas là pour parler des valeurs, etc. Mais ça fait partie de nos valeurs également, la transparence et la réactivité. Donc, effectivement, FDZ, euh, elle a été créée en 2019, mais elle existait avant. Donc, elle existait en 2006-2011, qui a été créée par notre directeur et fondateur, Monsieur Salim Ansari, un ancien consultant, qui a eu l'idée de la création justement de F2I Group. Donc, avant, c'était F2I France International, c'était numérique. Donc, c'était tout ce qui est ordinateur, achat, revente. Et par la suite, il a eu l'idée de la création du portage salarial. Et au fil des années, on a connu la croissance avec plusieurs consultants, le tournage BFM dans nos locaux à Paris et également le passage BFM sur le plateau BFM en 2023. Donc, on a nos partenaires avec qui on travaille. Donc, on a plus que 45 partenaires avec qui on travaille. On est là pour combler, par exemple, s'ils ont un besoin et nous, on a un consultant qui est disponible, qui est en recherche de mission. Nous, on est là également pour accompagner nos consultants dans leur recherche de mission. Donc, effectivement, il y a un entretien qui se réalise entre les ingénieurs d'affaires et nos consultants. Il y a une qualification de CV, de profil et un échange entre nos partenaires et la société de portage F2I pour faciliter et aider nos consultants à retrouver une mission pour eux.
Donc, on est là pour accompagner nos consultants, optimiser leurs revenus. On a des partenaires avec qui on travaille, avec qui on peut positionner des consultants disponibles en recherche de mission. Donc, je parlais tout à l'heure de, en quelque sorte, nos forces et nos valeurs. Ça fait partie de notre disponibilité, transparence, conseil euh, et accompagnement et coaching. Donc, effectivement, notre directeur et fondateur, Monsieur Salim Ansari, c'est un ancien consultant infra. Donc, il fait également de l'accompagnement avec nos propres consultants et même des consultants qui veulent nous intégrer et qui ne savent pas, ils n'ont pas une idée sur le portage, ils savent pas quand est-ce qu'ils veulent se lancer en portage salarial. Donc, ils peuvent. Et on a mis en place l'agenda qui est ouvert, son propre agenda pour parler de sa propre expérience et son propre coaching. Et également, ce qui est très important, c'est que chez F2I, on a une communauté de consultants variés. Donc, on a des chefs de projet, on a des Scrum Masters, on a des développeurs, et le but, c'est les mettre également en relation avec nos consultants pour parler de leur expérience, pour les aider et les accompagner aussi à trouver une mission et pourquoi pas les aider à se lancer sur ce projet tout nouveau pour nos nouveaux consultants, le portage salarial. Donc, effectivement, en portage salarial, il y a un process d'intégration. Donc, il y a le premier contact, il y a le premier entretien avec les ingénieurs d'affaires, une simulation personnalisée au dépend du profil, des revenus souhaités, attendus, du TGM. Il y a la sollicitation de partenaires, comme je disais tout à l'heure, pour l'accompagnement de recherche de mission. Et par la suite, si la mission est matchée avec le profil qu'on a proposé, il y aura la présentation du client final. Donc, une fois que la mission, en quelque sorte, est accordée et validée, on doit valider également la simulation sur laquelle on va se baser, car il y aura une signature de contrat. Donc, on a le contrat de travail, le CDI du consultant, on a la convention de portage et la convention d'adhésion de portage salarial. Donc, sur le contrat, par exemple, pourquoi on doit valider la simulation? Car ça sera le salaire brut indiqué qui sera mentionné sur le contrat. Donc, ça sera un CDI. C'est pour ça qu'on se dit le consultant est CDI de la société de portage. Il signera un contrat de CDI chez la société de portage. Donc, par la suite, il y aura le suivi. Donc, chaque consultant F2I, il a son propre ingénieur d'affaires dédié à lui, qui assurera l'accompagnement et le suivi tout au long de sa mission. Donc, si par exemple, il se retrouve sur une fin de mission, si la mission ne se passe pas bien, si il y a il souhaite, comme je disais tout à l'heure, tous les avantages qu'on a mis en place chez F2I proviennent des idées et des propositions de nos consultants actuels. Donc, s'ils ont, nos consultants proposent euh, un avantage qu'ils veulent avoir dans notre société, par exemple pour les frais personnels, mais c'était euh, une idée et qu'on a mis en place un sondage à nos consultants. On a vu le nombre de personnes qui souhaitent avoir cette solution au sein de leur société. Et à ce moment-là, qu'on a mis en place la solution MI pour nos consultants. Donc, on est à l'écoute de nos consultants. Et il faut, comme je disais, chaque consultant F2I et il a son propre suivi, accompagnement avec son propre ingénieur d'affaires. Donc, le but, c'est optimiser au maximum votre TGM. Donc, il peut également, notre ingénieur d'affaires, négocier au maximum
euh, votre TGM, pour avoir l'optimisation parfaite attendue et par la suite, l'accompagnement au bout de votre mission que vous allez effectuer. Donc, après le côté facturation, le côté administratif, c'est la société de portage qui va s'en charger. Donc, vous allez être concentré seulement sur votre mission. Vous aurez plus de temps libre, vous aurez moins de paperasse, moins de facturation à faire. Donc, vous aurez en quelque sorte tous les avantages positifs. Vous aurez l'optimisation des revenus, vous aurez de la liberté. Et, et de nos jours, la plupart souhaitent quitter le statut, le cadre d'un salarié, mais ils ont en quelque sorte euh, peur de passer cette étape-là, car en tant que salarié, ils ont toute la sécurité, ils ont tous les avantages. Et c'est pour cela que il y a en quelque sorte la solution du portage salarial qui est au milieu de l'indépendant et le salarié et on a les deux en même temps. Donc, c'est comme si on prend le salarié et l'indépendant, on le mixe ensemble pour avoir cette solution-là. Ben, effectivement, c'est ça. C'est que vous êtes salarié, vous avez tous les avantages. Vous avez le chômage, la retraite, la fiche de paye pour vos prêts bancaires. Vous avez un suivi de reporting, vous avez optimisé votre salaire, vous avez la liberté et vous êtes indépendant. Donc, je reviens vers les événements. Alors, chez F2I, effectivement, en quelque sorte, on organise des événements entre nos consultants, nos équipes, même nos partenaires. Rien que dernier événement qui était organisé par nos équipes, c'était une soirée, un after work avec tous nos consultants, partenaires. C'est en quelque sorte l'occasion de se réunir, se connaître et également échanger sur la mission, faire des rencontres avec nos partenaires, connaître les profils qu'on a et aussi, il faut pas oublier, se différencier sur les réseaux sociaux et se faire connaître dû à notre passage BFM, le tournage BFM dans nos locaux également. Donc, on a les anniversaires F2I qu'on organise. On a également les after-work euh, où même le directeur et les fondateurs, Monsieur Salim Ansari, qui se déplace avec les équipes euh, ici à Paris pour les événements. Alors, là, j'ai essayé de mettre un petit peu quelques noms de nos partenaires avec qui on travaille, comme Objectoire, comme Deodis, Wellington, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a plus de 45 partenaires avec qui on travaille, comme Little Big Connection, Malte et tout. Euh, c'est pour faciliter et aider nos consultants dans leur recherche de mission. On sait très très bien que je pense qu'un consultant, la peur en quelque sorte, aussi le point bloquant, c'est qu'en disant je vais quitter mon CDI pour me retrouver sans mission. J'ai déjà eu des cas où il y avait des consultants qui voulaient avoir une mission avant même de quitter leur CDI. C'est faisable, mais euh, c'est pour ça qu'on a ce partenariat-là. On a ces partenaires avec qui on travaille depuis longtemps et qui nous aident également à positionner nos consultants. Donc, comme je disais tout à l'heure, je sais, j'ai pas fait attention au chat. Si vous avez si vous avez posé des questions avant,
pendant la séance de présentation. Donc, le but, c'était de vous présenter le portage et les services F2I, mais aussi répondre à vos questions pour les personnes que c'est nouveau pour eux, le portage salarial, les avantages. Donc, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Je pense que vous pouvez, j'ai activé hein, le mot de passe, la messagerie. Le but également, c'est de vous poser, de répondre à toutes vos questions sur la présentation. Donc, si par exemple, il y a des personnes qui se posent toujours la question sur quand est le moment idéal, en quelque sorte, de basculer en portage salarial. Moi, je suis bien en CDI, je suis plus en sécurité, j'ai tous les avantages, j'ai le chômage, je cotise pour la retraite, j'ai mon salaire stable. Tout ça, vous pouvez le faire en portage salarial. Vous êtes CDI de la société de portage. Vous avez les avantages. Je vous remercie pour le message. Je pense était tout est clair, explication au top. Je vous remercie pour vos messages que je vois sur le chat. Mais comme je disais, vous êtes CDI de la société de portage. Vous avez tous les avantages. Et en plus, je pense que de nos jours, je dirais 80% des personnes veulent être indépendants, veulent avoir plus de liberté, plus d'autonomie, organiser leur temps et faire un équilibre entre la vie professionnelle et la vie professionnelle, avoir plus de temps, faire d'autres activités en parallèle. Et c'est difficile de le faire autant que indépendant ou autant que salarié. Donc là, j'ai ma Sonia qui a levé la main. Sonia, si vous pouvez m'écrire votre question sur le chat. Si c'est OK pour vous, vous me dites, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont écrit sur le chat, donc normalement c'est activé. Euh, Est-ce que vous pouvez me faire un retour par le chat? Catherine, présentation très claire. Je vous remercie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que nos ingénieurs d'affaires vont prendre contact avec vous et vous pouvez également consulter notre page LinkedIn ou notre site F2I et vous pouvez effectuer une simulation en ligne. Et comme ça, nos ingénieurs d'affaires vont prendre contact avec vous, ils vont vous envoyer le calendrier et vous pouvez prendre un rendez-vous au dépend de votre disponibilité pour effectuer euh, une simulation personnalisée au dépend de vos revenus souhaités et également vos projets personnels. Il y a Khalid, présentation très claire, merci beaucoup. Je vous remercie Khalid, n'hésitez pas à aller voir notre page LinkedIn et également notre site F2I. Donc Sonia, est-ce que pour une personne en reconversion sans aucune expérience dans le métier visé? Alors, il faut savoir qu'en portage salarial, la question également qui se répète à chaque fois, avec quel métier on peut basculer en portage salarial? On peut basculer avec je vais pas dire n'importe quel métier, mais si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas avocat, donc ça rentre dans le métier, le secteur médical, le secteur de droit, vous pouvez passer en portage salarial. Donc, même si, par exemple, c'est un étudiant qui vient tout juste de faire une alternance et il veut passer directement, il hésite entre indépendant ou entre un CDI, il peut également basculer en portage dès sa première expérience professionnelle, en quelque sorte officielle, après une alternance. Et il faut savoir également, on a des questions qui se répètent sur le fait que quelqu'un est-ce que ça nécessite une nationalité ou un titre de séjour ou un passeport talent? Oui, on a déjà accompagné des consultants dont ils avaient un titre de séjour à passeport talent, ils avaient un titre de séjour salarié.
pour basculer en portage aussi. Alors, j'ai une autre question de Magdeleine. Alors, si elle désigne une société qui recrute les consultants, les place dans les entreprises pour des missions, quel est le secteur d'activité spécialisé pour pouvoir venir à HF2C? Donc, comme je disais, je pense que j'ai déjà répondu à la question sans voir la question. C'est on va pas se dire qu'on prend que des consultants en IT ou que des consultants infra ou que des chefs de projet. Tant que vous n'êtes pas dans le secteur médical, tant que vous n'êtes pas dans le secteur de droit, vous pouvez passer en portage et F2I est là pour vous accompagner sur ça. Donc, effectivement, nous, on accompagne des consultants pour leur trouver des missions, supposons un chef de projet qui est en recherche de mission. Comment ça se passe? C'est que on va faire un entretien, on va qualifier son CV, refaire le CV si c'est nécessaire avant l'envoi et la proposition à nos partenaires. Euh, Ça fait partie du travail de nos ingénieurs d'affaires également, les accompagner, le mettre à jour, quelques points à modifier, plus de détails sur quelques expériences. Et à ce moment-là, on propose votre profil et votre CV à nos partenaires avec qui on travaille pour des besoins qu'ils ont en cours ou à venir. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Euh, Merci pour votre réponse, c'est très clair. Très bien. Bah, je vous remercie pour votre participation encore une fois. Et comme je disais, euh, alors, j'ai une autre question. Mhm. Alors, je vais une formation pour devenir Scrum Master. Oui, que pensez-vous de mon... Alors, que pensez-vous de votre... Sonia, je vous propose de nous contacter directement sur notre... Il y a notre boîte mail ou directement depuis notre site. Et les ingénieurs d'affaires vont directement prendre contact avec vous au dépend de votre CV. C'est toute une étude, une qualification à avoir sur votre parcours. Et oui, ai-je des chances d'être recruté? Bien sûr, tout le monde a une chance d'être recruté. Quand je disais, même un étudiant qui vient tout juste de sortir d'alternance, il a de la chance de trouver une mission. Donc, oui, donc je vous propose de contacter nos ingénieurs d'affaires sur notre site ou sur la page LinkedIn F2I France Internationale Informatique. Et comme ça, on bloquera un point en visio ensemble. On prendra le temps de voir votre CV, de parler de votre projet, de votre expérience et votre projet. Voilà. Et au dépend de ça, on peut, nous, identifier nos partenaires avec qui on travaille, avec qui on pourra proposer vos profils pour vous retrouver une mission et vous accompagner. Ça marche. Merci beaucoup pour votre réponse. Avec plaisir, Sonia. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? N'hésitez pas à m'écrire dans le chat. On a encore du temps, 15 minutes avant la fin de notre webconférence. Donc, le but, c'était ça, de répondre à tous vos questions et également vous faire la présentation par la suite. Et comme je disais au premier temps, ces personnes qui sont venues en retard, donc il y a l'enregistrement. Donc moi, j'ai lancé l'enregistrement au début de la présentation et le but, c'est de vous envoyer le replay par mail. Comme ça, vous pouvez, pour les personnes qui n'ont pas, qui n'étaient pas présents dès le départ ou dès le début de la présentation, vous pouvez revoir du début de la webconférence. Je vous laisse. Alors, j'ai un autre. Alors, explication très claire. Bon, je travaille dans la publicité, peut-on consultant avec F2I. Alors, comme je disais, là, je travaille dans la publicité. J'ai besoin de plus d'informations. Vous êtes à votre propre compte, vous travaillez dans une autre société, vous êtes en CDI, donc j'ai plus d'informations. Donc, je ne,
pour répondre clairement et avoir une réponse plus claire, c'est qu'on doit avoir votre profil, on doit échanger, avoir un échange avec nos consultants avant de se lancer sur quoi que ce soit. Donc, de préférence, donc il n'y a pas le nom, il y a iPhone Braille. Euh, de préférence, c'est de prendre contact avec nos consultants, avec nos ingénieurs d'affaires. Donc, je vais vous laisser hein, l'adresse mail sur le chat également. Comme ça, vous pouvez nous envoyer sur le chat par mail directement pour les questions les plus personnalisées au dépend du profil et CV de chaque personne. Et comme ça, les ingénieurs d'affaires vont prendre contact avec vous, programmer un rendez-vous et ils pourront par la suite vous accompagner un coaching et un accompagnement personnalisé. Sonia, j'ai envoyé l'adresse mail dans le chat. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Est-ce que là, tout est bon pour vous? Très bien. Ok, parfait. Parfait. Ben, n'hésitez pas à solliciter nos équipes par mail et comme ça, ils peuvent vous envoyer le calendrier pour programmer les rendez-vous visio. Ben, écoutez, on arrive à la fin de la webconférence. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas pour les 5-10 minutes restantes à poser des questions ou directement via le mail envoyé dans le chat. Je vous remercie une autre fois. Je remercie tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup pour cette belle présentation, pour votre réactivité. C'était très concis. Merci Sonia, merci Catherine. Quand je disais, je rappelle la page LinkedIn F2I France Internationale Informatique et notre site web F2I Group également et notre adresse mail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et nos ingénieurs d'affaires vont vous envoyer par mail le replay avec l'agenda également. Je vous remercie également, Khalid. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et bon courage. Merci.